ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ورتل القرآن ترتيلا. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, aujourd'hui nous nous retrouvons encore avec un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le nom Ash-Shakur. Shakara en arabe signifie remercier, être reconnaissant, gratifier quelqu'un. Et donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ash-Shakur est là pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant envers nous. Il est gratifiant avec nous. Il nous remercie. Comment? En nous rétribuant, en nous récompensant pour chaque œuvre que nous allons faire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ.
innahu ghafurun shakur. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique son nom Ash-Shakur en nous disant liyuwaffiyahum ujurahum. Ash-Shakur est celui qui va être juste envers nous. Al-Wafa, c'est le fait de comptabiliser chaque action. C'est le fait de rétribuer pour chaque action, même la plus minime. Autrement dit, Ash-Shakur n'oublie rien. Il n'oublie pas nos œuvres. Même les plus petites, elles seront notées et elles seront rétribuées. Et Allah nous dit ensuite qu'il ne s'arrête pas là. Puisque ce n'est pas juste nous rétribuer à notre juste valeur, Allah nous dit ensuite وَيَزِيدَهُمْ min fadlih. Et il va en plus nous gratifier en nous rajoutant par sa miséricorde, par sa grâce, par sa générosité, beaucoup plus que ce que nous méritons, subhanallah. Donc Ash-Shakur est celui qui nous récompense pour chaque acte, même le plus minime d'entre eux, et non pas à sa juste valeur, mais bien beaucoup plus que tout ce que nous avons pu faire ou tout ce que nous pourrons imaginer, parce que c'est min fadlihi, donc c'est par sa générosité qui nous est inimaginable, qui n'est pas quantifiable, parce qu'elle est infinie, subhanallah. Et donc ce nom d'Allah Ash-Shakur, parfois, eh bien, il fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que Allah est effectivement Ash-Shakur, mais il est Al-Ghani. Il est celui qui n'a nullement besoin de notre adoration. Et qui plus est, notre adoration est souvent très minime. Elle est souvent faite à la va-vite. Elle est souvent pas de qualité, encore moins de quantité. Parfois, nos œuvres sont vraiment ras des pâquerettes. Et subhanallah, on se sent petit parce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur de ce qu'Allah attend de nous. Et malgré que nos actions soient si minimes et si faibles, et que malgré qu'Allah soit Al-Ghani, qu'il n'en ait nul besoin, il est tout de même Ash-Shakur, celui qui est reconnaissant envers nous pour nos plus petites actions. Et comment il manifeste sa reconnaissance? En nous rétribuant, pas uniquement à notre juste valeur, mais bien plus par sa générosité et par sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant la question, comme avec les autres noms d'Allah, c'est comment nous connecter au nom d'Allah Ash-Shakur. Comment vivre ce nom et faire qu'il ait un impact dans notre quotidien, Inch'Allah. Deux choses que je me conseille et que je vous conseille, Inch'Allah. La première des choses, eh bien, c'est de prendre conscience de la récompense que Ash-Shakur a mis en place pour nous. De prendre conscience du nombre infini de motivations qu'il nous donne pour aller vers lui et que nous, on reste là à regarder sans rien faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a préparé le paradis, subhanallah. Pour nous récompenser, pour nous rétribuer, Ash-Shakur nous a préparé le paradis. Il nous explique que ce paradis est un endroit magnifique, qu'au paradis, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de malheur, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de pauvreté. Aucun problème au paradis, subhanallah. Tout ce que vous souhaitez, vous l'aurez au paradis. Au point même que ce qu'il y a au paradis est inimaginable. Il nous dit fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Le paradis ne ressemble en rien à ce que nous pouvons voir ici ou même imaginer dans les plus profonds de nos rêves, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous rétribue pas uniquement pour nos œuvres, il décuple nos œuvres pour nous motiver à œuvrer et à gagner ce paradis, même avec des choses qui sont minimes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-ibtisamatu fi wajhi akhika sadaqa, subhanallah. Ton sourire est une bonne œuvre, ton sourire est une sadaqa. Pourquoi est-ce que tu ne souris pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Même essaye d'éviter l'enfer, ne serait-ce qu'avec une demi-date. Subhanallah. Le prophète de Dieu est en train de nous dire, si vous offrez une date à un jeûneur ou à une personne dans la rue qui n'a pas de quoi manger, même une demi-date, si tu n'as qu'une seule date chez toi, que tu en gardes une pour toi, une demi, une moitié pour toi et une moitié que tu donnes, eh bien cette demi-date peut te permettre de te préserver de l'enfer. Subhanallah. Il nous dit lorsque vous lisez le Coran, chaque verset, non, quoi, chaque verset? Non, chaque mot, pas chaque mot, non, chaque lettre du Coran est rétribuée par Ash-Shakur. Chaque lettre, Alif, Lam, Mim, ne sont pas un mot, ne sont pas une lettre, ce sont 3 lettres.
Chaque lettre a sa récompense. Si je dis juste Alif, subhanallah, j'ai la récompense de Ash-Shakur. J'ai la récompense de Ash-Shakur. Subhanallah. Ash-Shakur nous montre un paradis qui est magnifique. Magnifique. Une récompense qui est gigantesque, qui est énorme. Et il y rajoute min fadlihi, par sa grâce et sa générosité. Et il nous dit, pour accéder à ce niveau-là, vous pouvez même commencer par les plus petites des actions. Je ne vous demande pas d'être des surhumains. Je ne vous demande pas de faire des choses énormes. Commencez par le commencement, subhanallah. Essayez de vous donner au maximum pour gagner la récompense de Ash-Shakur. Et ça commence par les plus petites choses, subhanallah. Donc je me dis à moi-même, est-ce qu'il n'est pas venu le temps de nous réveiller et d'accorder de l'importance à chaque petite œuvre et à décupler ces œuvres-là, petit à petit, à grandir et à faire de plus en plus pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on voit combien il nous motive et combien il nous récompense alors que nos actions ne méritent même pas ce qu'il nous donne. Subhanallah. Et le deuxième conseil que je me donne à moi-même, c'est de nous inspirer de ce nom Ash-Shakur pour être comme Ash-Shakur est avec nous, être nous-mêmes avec les gens. Ash-Shakur est reconnaissant, il remercie, il gratifie. Et combien on voit dans nos familles, avec nos enfants, avec nos époux, nos épouses, avec nos collègues, avec nos amis, des gens qui vous rendent service, des gens qui vont faire quelque chose, des gens qui n'attendent que votre regard qui va leur montrer que ce que vous avez fait ou ce qu'ils ont fait est beau ou vous plaît et qui attendent juste quoi? Un merci ou un bravo ou un masha'Allah, subhanallah. Et parfois ces mots ne sortent pas de notre bouche. Pourquoi on ne dit pas merci aux gens? Pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un me fait un service, me rend un service, je ne le remercie pas? Pourquoi est-ce que lorsque je travaille en équipe et que les gens se donnent à fond, pourquoi est-ce que je ne dis pas merci? Pourquoi est-ce que lorsque mes enfants attendent mon regard et qu'ils me disent « Papa, maman, regarde ce que je suis en train de faire » et qu'ils attendent un regard de gratification, un regard de reconnaissance, un regard de valorisation, je suis en train de regarder mon téléphone. Subhanallah. Ash-Shakur nous observe et il nous gratifie, il nous valorise. Et nous devons, à l'image de Ash-Shakur, essayer de valoriser les gens qui nous entourent, de remercier les gens qui nous entourent. Et on peut le faire de deux niveaux. Le minimum, c'est à leur juste valeur. Et on peut aller plus loin en faisant comme lui, وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. On pourrait même gratifier les gens et les remercier plus qu'à leur juste valeur pour être généreux, comme Ash-Shakur est généreux avec nous et nous gratifie, nous remercie beaucoup plus qu'à notre juste valeur. Donc je m'invite moi-même et chacun d'entre nous à nous rapprocher de ce nom d'Allah Ash-Shakur, en œuvrant même avec les plus petites des actions pour gagner sa récompense qui est décuplée, et deux, en étant nous-mêmes des êtres reconnaissants, des êtres qui gratifient, des êtres qui disent merci, des êtres qui valorisent les gens qui les entourent, Inch'Allah. Je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Elle pleure un bout de trésor que ces vagues déposent sur le sable. Nuages noirs autour de son corps, cruel relief dessine l'inévitable. Le froid, la soif et la faim, au milieu des ruines près d'un feu, des drames, des peurs au quotidien se brisent contre nos yeux. Mais tant qu'il y aura de l'amour, jamais muet, aveugle
Solidarité, comme un long fleuve tranquille, en paix flotte l'humanité. Coloré, sacré, fragile, leur dignité c'est la nôtre, leur souffrance notre douleur. Nous sommes eux, nous sommes l'autre, notre destin est le leur. Creuser jusqu'au fond de la vie qui déborde des lèvres desséchées, offrir la chance d'un abri, c'est digne une mère, un père libéré, si généreux de leur moisson, princeaux splendides vers manteau, les fruits d'une fidèle intention, l'opprimé au-dessus de l'ego, plus qu'un devoir, un sens à la vie, digne d'amour pour autrui. L'amour en tout réalisable, dans ses yeux les couleurs d'un avenir. L'orphelin joue à se construire, l'espoir des rêves plein le décapable. Ô Seigneur Dieu, elle sourit la vie sous un soleil de générosité. Elle court, elle joue, pleine d'énergie, l'humanité qui respire la paix. Pour celui qui n'a plus rien, juste lui prendre la main. Pour celui qui n'a plus rien, faire avec lui un bout de chemin. Pour celui qui n'a plus rien, juste lui prendre la main. Pour celui qui n'a plus rien. Solidarité, comme un long fleuve tranquille, en paix flotte l'humanité. Coloré, sacré, fragile, leur dignité c'est la nôtre, leur souffrance notre douleur. Nous sommes l'homme, notre destin est le leur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans notre 38e RAMF, la rencontre annuelle des musulmans de France,
qui est en ligne aussi cette année, comme l'année passée. Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui avec nous Tayyib Chouiref, qui est islamologue et qui est spécialiste de la mystique musulmane aussi, pour parler d'un sujet central pour les musulmans et pour les croyants en général. Ça sera un sujet autour de la spiritualité, quel apport de la spiritualité dans le monde de demain. Je rappelle quand même pourquoi ce sujet, parce qu'il s'inscrit dans la thématique globale de la RAMF, qui est, après l'épreuve, comment construire ensemble le monde de demain. Tayyib Chouiref, salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans notre émission. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Eh bien, pour commencer, nous sommes en plein mois de Ramadan et vous serez d'accord avec moi que c'est pour les musulmans, en tout cas, c'est un mois d'intense spiritualité. Comment vous le percevez, vous, ce mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, c'est vraiment un mois de recueillement, un mois de retour à soi, de retour à l'essentiel, un mois de partage aussi, beaucoup, que ce soit avec ses proches, mais de manière générale avec tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans le manque. Et c'est un mois, en fait, de prise de conscience de ce qui est essentiel dans notre vie et de ce qui est superflu. On a tous tendance, en fait, à se laisser un peu prendre par la société de consommation, par le consumérisme ambiant, et peut-être à notre époque encore plus qu'aux époques précédentes. Et donc, on a vraiment besoin de ce temps finalement de prise de conscience de qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie, quelle est ma façon de consommer, quel est mon rapport aux choses matérielles. Et en principe, si nous essayons vraiment de vivre la spiritualité du mois de Ramadan, eh bien nous en sortons changés. Nous en sortons avec un regard nouveau sur beaucoup de domaines de notre vie. On aura peut-être l'occasion de les évoquer ensemble tout à l'heure. Mais pour moi, c'est vraiment le mois du bilan pour un renouveau, pour un nouveau départ dans la vie du croyant. Et si en plus de ça, donc on est au mois de Ramadan, mais aussi on est en plein confinement. La crise sanitaire oblige, cette crise qui justement a poussé beaucoup de gens à se poser des questions sur le sens de la vie, sur l'humain, sur la nature. Est-ce que ça participe aussi à l'édification de cette spiritualité? Alors, tout dépend de comment on prend cette situation justement. Si on ne fait que la subir et seulement voir les aspects négatifs de la privation, on est privé de pouvoir faire certaines choses que nous faisions par le passé, on est privé d'une certaine forme de liberté. Si on ne voit seulement que l'aspect privation, on passe à côté, à mon sens, de l'aspect le plus riche, le plus enrichissant en tout cas, qui est finalement de nous permettre à travers cette épreuve de réparer un certain nombre d'erreurs que nous pouvons commettre dans la vie de tous les jours et avec lesquelles nous sommes tellement habitués que finalement nous ne nous posons plus de questions. Alors donc ce confinement qui nous a été imposé, on pourrait dire, il ne faut pas oublier que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est imposé, on pourrait dire, un confinement avant même de recevoir la révélation. Il est parti en retraite spirituelle dans la grotte de Hira, sans vraiment savoir pourquoi, sans vraiment saisir quel est ce besoin profond, mais en tout cas, il sentait ce besoin profond de se retrouver, d'être un petit peu en marge de ses activités habituelles, de son rythme de vie habituel, pour retrouver quelque chose de plus profond. Alors là, dans son cas, évidemment, c'est un confinement choisi, voulu. Pour nous, c'est un confinement qu'on pourrait dire subi. Mais en tout cas, il nous appartient, il nous revient vraiment à nous d'y mettre du sens et d'en sortir, j'espère, grandi.
au sens où on en ressortira plus riche intérieurement. Beaucoup de psychologues tirent la sonnette d'alarme en disant que beaucoup de personnes souffrent en ce moment au niveau psychologique, ils souffrent de solitude, certains souffrent de dépression. Ils attirent l'attention aussi sur le fait que les violences familiales ont augmenté dans de nombreux cas, ce qui montre bien qu'il n'est pas facile de bien prendre un confinement. Mais quand on fait cet effort, quand on fait cette introspection, quand on se pose la question de voilà ce que je ne peux plus faire aujourd'hui, mais je regarde aussi tout ce que je peux faire, tout ce que ça m'ouvre comme possibilité et comme espace que je n'avais pas auparavant. Alors, il y a des personnes musulmanes ou non qui ont redécouvert la lecture. Il y a des personnes qui ont pu prendre conscience que c'était un grand manque dans leur vie. Et on sait que parmi les effets du confinement, eh bien, il y a eu un retour de la lecture. Les libraires, notamment les petits libraires, eh bien, ont pu aussi se rendre compte qu'évidemment, il y avait un retour à la lecture. Cet exemple nous montre bien que dans la privation ou dans l'épreuve, il peut y avoir un enrichissement si on accepte de regarder différemment, de poser un regard différent. Alors, vous avez cité un ou deux mots qui sont très importants, l'introspection. Là, on est en plein mois de Ramadan et ça, c'est vraiment une occasion pour cette introspection. Et en même temps, c'est le mois du Coran. C'est le mois où les musulmans lisent le plus le Coran et reviennent donc à la méditation de leur livre. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus, donc cette méditation pendant le mois de Ramadan au regard de cette crise et aussi pour réfléchir un petit peu au monde de demain, les changements qui peuvent y avoir suite à tous ces questionnements qu'on se pose sur le sens de la vie? Eh bien, effectivement, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, c'est le mois de la révélation, dans un double sens, au sens où la révélation a commencé durant le mois de Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre durant la nuit de la valeur qui se trouve dans la dernière partie du mois de Ramadan. Mais c'est aussi le mois du Coran au sens où c'est un mois de lecture, de récapitulation du Coran pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait cette habitude de récapituler tout ce qui lui avait été révélé et l'ange Gabriel venait le faire réciter pour récapituler l'ensemble de la révélation. C'est le mois du Coran au sens où, comme c'est un mois de recueillement, c'est un mois où on se sépare d'un certain nombre d'habitudes qui nous prennent dans la vie quotidienne, le fait d'avoir 3 repas par jour, le fait d'avoir comme ça en fait un certain rythme dans la journée, ça change complètement notre rythme et ça nous rend beaucoup plus disponibles à la lecture du Coran. Alors actuellement, à travers l'épreuve que pas simplement les croyants, mais le monde entier a vécu, à travers cette épreuve, je pense qu'il est vraiment possible de pouvoir méditer le Coran avec ce regard particulier, de tirer des leçons, de tirer des enseignements de ce qui est arrivé, de manière à reconstruire les choses peut-être avec plus d'harmonie, peut-être avec plus d'empathie, avec plus de générosité, parce qu'il est certain que cette crise, en fait, a bouleversé un certain nombre de modes de vie et d'équilibre qui existaient et qu'il va falloir apprendre à retisser du lien, par exemple. Il va falloir apprendre à développer ce vivre ensemble qui a été mis un peu entre parenthèses, on pourrait dire, par le confinement. Et donc,
la lecture du Coran, la méditation des sens du Coran, à travers ce que cette épreuve nous enseigne, il me semble que ça peut être vraiment un très grand enrichissement. Et donc, là, si on parle un petit peu de la spiritualité, hein, c'est vraiment de vivre dans la proximité de Dieu. Mais certains pensent que vivre à proximité de Dieu, c'est s'éloigner des hommes. Est-ce vraiment ça la spiritualité? La spiritualité, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux, intimement liés. La spiritualité, ça n'est pas fuir la création pour aller vers le Créateur, ni fuir le Créateur pour aller vers la création. La création nous parle du Créateur. À travers la création, on apprend à connaître le Créateur. Et donc, la spiritualité, c'est vraiment un mouvement de va-et-vient entre ces deux pôles-là, entre notre relation verticale avec notre Créateur et notre relation avec l'ensemble de la création. Et donc, en fait, quand on a des moments, effectivement, de retraite spirituelle, d'I'tikaf, par exemple, durant le mois de Ramadan, et on peut avoir dans le dernier tiers du mois de Ramadan des moments de retraite spirituelle, par exemple. Quand on a ce genre de moments spirituels, c'est précisément pour pouvoir revenir d'une meilleure façon, pour pouvoir revenir avec un nouveau regard. Quand on est trop présent dans le monde et qu'on est seulement dans le monde, on risque d'être en quelque sorte envahi par le monde. Et on a besoin donc vraiment de ce mouvement de va-et-vient. Et c'est dans cet équilibre entre les deux, entre la relation intime avec Allah Ta'ala et la relation ouverte avec les autres, c'est vraiment dans cet équilibre que la spiritualité peut s'épanouir le mieux. Alors, ce besoin de spiritualité qui est essentiel donc, pour la vie d'un homme, dans un monde aujourd'hui qui est complexe, et j'imagine que ça va encore se complexifier encore plus demain, un monde matériel, un monde des fois de plaisir excessif ou d'insouciance. Comment essayer de reprioriser un petit peu les choses, mettre en avant ce qui est le plus important pour la vie de l'être humain, que ce soit à son niveau personnel ou pour le bien commun donc de toute l'humanité, à travers justement la spiritualité. Disons que on a tous tendance, parce que ça fait partie de la nature humaine, d'oublier parfois ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire, et on a tendance à mettre l'un à la place de l'autre. Et c'est un peu humain, je dirais, que à force d'être pris dans diverses activités, on oublie un peu, disons, l'ordre hiérarchique des choses, les ordres de priorité. Et on a besoin donc de moments où on fait une sorte de bilan, où on fait une sorte d'introspection pour se poser la question: qu'est-ce qui est vraiment prioritaire dans ma vie et qu'est-ce qui est simplement secondaire, ou disons, qu'est-ce qui est simplement de l'ordre, non pas des priorités, mais de ce qui accompagne simplement la vie. Quand on prend régulièrement le temps de se poser ces questions-là, on se rend compte que finalement, on a tendance à se laisser souvent, envahir par certains soucis de la vie, et on va négliger certaines priorités. Par exemple, on peut se laisser envahir par les soucis pour l'obtention de son pain quotidien, les soucis pour le rizq, disons. Parfois, on peut être dans ces soucis au point d'oublier, par exemple, de prendre soin de ses parents, d'être dans cette attention à nos parents, surtout quand ils sont vieillissants et quand ils ont un certain âge.
Et il est normal, bien sûr, d'avoir une vie professionnelle, de travailler, mais attention à ne pas être envahi, disons, et d'oublier des choses extrêmement importantes. C'est la même chose pour notre relation avec Dieu. Parfois, les soucis du matériel peuvent nous faire oublier que finalement, ça reste des choses éphémères. Évidemment, autant que possible, il faut mettre ses affaires terrestres en ordre. Autant que possible, il faut simplifier les choses matérielles, mais pas se laisser envahir au point où finalement, même ce qui est prioritaire, la relation avec Dieu, prendre soin de ses parents, accorder du temps de famille avec son mari, avec son épouse, avec ses enfants, tout ça, c'est vraiment l'essentiel. Et quand on prend simplement, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, où on se pose vraiment et où on va donc faire cette muhasabat nafs, cet examen de conscience finalement, eh bien ça nous permet de retrouver des idées claires et de pouvoir tout à coup prendre des décisions et des choix qui vont nous remettre dans la bonne voie, dans la bonne direction. Eh bien, pendant cette crise, certains ont redécouvert qu'ils avaient des enfants, qu'ils avaient des époux et des épouses, tellement les gens étaient pris dans leur travail, dans la vie au quotidien, et ces relations-là, ils ont été un petit peu délaissés. C'est vrai que dans ce confinement, les gens ont découvert qu'ils ont maintenant plus de temps, par exemple, à consacrer à ces gens. Alors, cette notion de temps, Tayyib Chouirf, qui est insaisissable, hein, cette notion de temps, comment on peut se la réapproprier justement pour notre bien-être à nous, pour le bien-être de ceux qui nous entourent, pour vivre en harmonie avec la nature? Oui. Alors ça, c'est une grande question et une question vraiment très importante. On vit dans un monde où il y a un flot d'informations et de stimuli qui nous submergent, vraiment. Et c'est encore plus vrai maintenant qu'il y a tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est-à-dire ces moyens de communication qui font qu'on pourrait passer toute la journée à être finalement dans un échange d'informations très secondaire. Une des façons de retrouver du temps, c'est de faire le ménage. Faire le ménage entre ma relation à l'écran, par exemple, je veux dire le téléphone, l'ordinateur, la télévision. Quels sont les moments où vraiment c'est utile et où c'est quelque chose qui apporte un plus dans ma vie, et quels sont les moments où finalement je me laisse happer par des stratégies finalement marketing, parce que le but évidemment de ces réseaux, c'est de vous garder le plus longtemps en ligne, et c'est comme ça que leur modèle économique fonctionne, hein, en gardant les usagers en ligne le plus longtemps possible. Et donc, vraiment, se dire le flot d'informations que je reçois, 95% dans ces informations, c'est de la dispersion, c'est vraiment inutile, et ça m'empêche justement de vivre quelque chose de plus profond avec mes proches, avec mes voisins, avec les gens qui m'entourent, parce que je suis enfermé dans ces nouveaux modes de communication. Dans certaines familles, on voit par exemple qu'au moment du repas, des enfants sont encore sur leur téléphone et consultent leur téléphone au moment de partager le repas. C'est terrible parce que ça veut dire que le repas n'est plus un moment de partage entre les parents et les enfants, mais un moment de solitude avec son objet électronique. On se rend compte que voilà, cette pratique d'être trop souvent, disons, sur les réseaux sociaux fait aussi que parfois on ne connaît pas ses voisins, on ne connaît pas leurs problématiques. Ils peuvent être en difficulté sans qu'on le sache. Ils peuvent ne pas avoir suffisamment à manger sans qu'on le sache. Or, ça, dans la vie du croyant, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le croyant est en quelque sorte responsable de son voisin.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait l'ange Jibril m'a tellement recommandé le voisin que j'ai pensé à un moment qu'il allait le faire entrer dans la liste des héritiers. Autrement dit, voilà, il faut vraiment être lucide. Évidemment, je ne dis pas que les écrans ne servent à rien. Nous sommes en ce moment en partage grâce aussi à ces écrans, hein. Donc, ils sont utiles, mais il faut vraiment être maître de leur utilisation. Il faut rester maître de cette utilisation et rester sobre, vraiment garder une sobriété, surtout quand on est jeune. Et là, il faut que les parents fassent un effort. Je sais que ce n'est pas facile, hein, de limiter les jeunes quand on est parent, parce que les jeunes sont très friands, hein, de ces réseaux sociaux, mais vraiment, c'est important de les aider à être mesurés pour pouvoir découvrir, comme je le disais, d'autres choses, et notamment les relations humaines directes. Alors, en parlant des jeunes et de la spiritualité, donc la spiritualité, c'est tout ce qui concerne l'esprit. Et quand on parle de jeunes, ils sont plus branchés culte, pratique que spiritualité. Des fois, donc, ça leur échappe le sens qu'il y a derrière cette pratique, derrière et ils s'oublient aussi dans la pratique au quotidien. Quel conseil pourrait-on donner aux jeunes pour cheminer, hein, et essayer de s'élever spirituellement pour arriver à un changement vraiment de soi, de l'intérieur? C'est vraiment le but aussi qu'on cherche pendant le mois de Ramadan. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a deux choses, deux aspects, disons, dans la réponse à une telle question. Il y a d'abord le premier aspect qui fait que quand on est jeune, quand on est adolescent, par exemple, il est un peu normal d'avoir besoin, en quelque sorte, de repères très clairs, d'avoir besoin de repères clairs, que ça m'est permis, ça ne m'est pas permis, ça c'est agréé, ça n'est pas agréé. Et donc, on pourrait dire que un certain nombre de jeunes, pas tous, mais en tout cas beaucoup, sont un peu naturellement littéralistes. Et c'est un peu normal, hein, ça fait partie de la construction, en fait. Mais c'est aux éducateurs, et par là je veux dire les parents, les imams, les enseignants, ça peut passer par des livres aussi, c'est à tous ceux qui transmettent un enseignement, c'est à eux à accompagner ce jeune en lui disant les normes, la normativité, c'est vrai, ça fait partie de la religion. Dans la religion, il y a des prescriptions, il y a des ahkam, shari'a, bien sûr, mais ces prescriptions sont le support ou les fondations pour construire quelque chose dessus, pour construire une demeure, une maison. Ça n'est pas que des fondations. Une maison, c'est les fondations sur lesquelles on va mettre les murs et les étages et le toit. Et donc, il faut accompagner cela. Et on a parmi les compagnons le bel exemple de Mu'adh ibn Jabal, qui était dans sa jeunesse très intéressé par le halal et le haram, au point de devenir le plus grand spécialiste du halal et du haram parmi les compagnons. Et le prophète l'a accompagné dedans. Donc, il lui a expliqué, il répondait à toutes ses questions sur le halal et le haram, puisqu'il avait beaucoup de questions à poser sur ce domaine. Du coup, il est devenu un grand spécialiste, bien sûr, mais il l'a accompagné aussi. Et puis, il lui a montré que ce halal et ce haram, ça n'est pas le tout de la religion. La religion ne se réduit pas à cela. Et d'ailleurs, comme Mu'adh ibn Jabal, à un moment donné, il était quand même assez rigide, il avait entendu du prophète que pour la prière du Isha, il est mieux de lire de longues sourates. Alors lui, c'était comme ça, le Isha, il lisait toujours des longues sourates. Et un jour, il y avait une personne âgée derrière lui qui n'a pas supporté la longueur de la prière, et cette personne est sortie. Ça a fait toute une discussion, toute une dispute à l'intérieur de la mosquée. Quand le prophète arrive, il apprend ce qui s'est passé. Et le prophète dit à Mu'adh, mais c'est toi qui as mis cette zizanie en t'accrochant à cette règle. Ce n'est pas une règle rigide.
C'est bien quand on peut de lire des sourates plus longues lors du Isha, mais enfin, quand il y a des personnes âgées, on va lire des petites sourates ou des sourates plus courtes. Et donc, il l'a accompagné, et puis jusqu'au jour où il lui a appris ce très beau dua que tous nos jeunes devraient apprendre. Et il lui a dit, « Ya Mu'adh, n'oublie jamais, après chacune de tes prières obligatoires, de dire « Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ». Et puis, il commence d'abord par lui dire « Wallahi inni uhibbuk ». Il dit « Oh Mu'adh, je jure par Dieu, je t'aime et je vais te donner un conseil. N'oublie jamais, après chaque prière, de dire « Oh mon Dieu, aide-moi à approfondir mon adoration. Aide-moi à me souvenir de toi, à être dans la gratitude et à approfondir mon adoration. Wa husni ibadatik ». Et donc, il lui fait comprendre d'abord par l'amour que les prescriptions, bien sûr, c'est très important, mais al-hub, l'amour, c'est plus important encore. Et ça va t'aider à approfondir ta pratique. Et puis, le dua, en le récitant tous les jours, tu vas comprendre que la foi, c'est un chemin. C'est un chemin où on n'est pas le même il y a un mois, on n'est pas le même qu'il y a un mois. Et dans un mois, Inch'Allah, on ne sera plus le même non plus. On évolue. Et c'est pour ça qu'il demande c'est-à-dire que ma façon de t'adorer aujourd'hui, j'espère que dans un mois, elle sera plus profonde et que dans un an, elle sera encore plus profonde. C'est un chemin, c'est dynamique, disons. Il lui a montré une facette de la religion qui est dynamique et non pas statique. Parce qu'un certain nombre de jeunes, pour se rassurer, ont besoin de se dire la religion, c'est statique. Si je fais comme ça et si je pratique comme cela, alors je suis un bon croyant une fois pour toutes. Mais il n'y a pas une fois pour toutes. C'est un chemin où on approfondit sans cesse jusqu'à la rencontre avec Allah Ta'ala dans l'au-delà. Vous avez parlé d'amour, donc on a bien compris, il s'agit de l'amour de Dieu, de l'amour du prophète, mais il y a aussi l'amour de l'autre, parce que dans la foi, il y a des hauts et des bas. Et donc, il faut être un petit peu... Alors, on peut être exigeant pour soi-même, mais être tolérant pour les autres, pour essayer de cheminer. Et beaucoup de gens n'ont peut-être pas cette pédagogie qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, quand quelqu'un venait lui poser une question sur la religion, il lui donnait une réponse pour lui qui s'adaptait à sa personnalité, à ses faiblesses, etc. Alors aujourd'hui, dans ce monde, encore une fois, qui est complexe, qui est plein de souffrances, plein de problèmes, comment justement, ou quelle démarche adopter pour se rassurer, hein, parce que des fois, on chemine, et puis d'un coup, on tombe de loin. Est-ce que c'est quelque chose de normal dans ce cheminement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Se relever, reprendre le chemin? Parce qu'il y en a qui désespèrent, il y en a qui peut-être abandonnent. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller à ces gens-là? Il faut bien comprendre que Allah a créé l'homme pour une raison très différente de la raison pour laquelle il a créé l'ange. Et nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains. Et l'être humain a été créé pour une raison différente. Avant que l'être humain soit créé, les anges existaient, et les anges sont dans une adoration continue, qui est vraiment parfaite, sans haut, sans bas. Il n'y a pas des moments où ils sont plus fervents et des moments où ils sont moins fervents. Ils sont dans cette stabilité spirituelle. Ils ont chacun un degré différent, mais chacun est dans son degré et ne bouge pas. Et ensuite, Dieu a créé l'être humain pour un autre but, pour une autre forme d'adoration. C'est une adoration qui est choisie et qui n'est pas spontanée comme l'ange. Elle est choisie et elle va à l'encontre de la lourdeur que l'être humain a en lui. Tout être humain a une part de taqwa, de piété, et une part de fujur, de transgression, ou d'éloignement de Dieu, de désobéissance à Dieu. Et le fait qu'on ait cette part qui nous alourdit
ça rend nos efforts aimés par Dieu. Allah Ta'ala aime les efforts de l'être humain parce que quand il fait un effort, ça lui coûte. Il doit aller à l'encontre de certains obstacles qui se trouvent en lui. C'est pour ça qu'au début du mois de Ramadan, Dieu vante les hommes auprès des anges en disant « Regardez mes serviteurs » et ils abandonnent leur nourriture, leur boisson, leur relation conjugale pour moi. Parce que pour l'être humain, il y a un coût, on pourrait dire. Et donc, cette lourdeur fait que eh bien, la foi, les actes d'adoration, c'est un effort. Et donc, Allah n'attend pas de nous la perfection. Il sait que nous ne sommes pas parfaits, mais il attend de nous l'effort. Donc, si après avoir été faible involontairement, je me relève et que je repars dans mon cheminement, eh bien, je suis dans ce que je dois être. Il n'y a pas en fait, disons, à me dire comme certains se disent, si j'étais un bon croyant, je ne serais pas tombé. Si j'étais sincère, je n'aurais pas eu une baisse de foi. Non, on peut être sincère et avoir à un moment donné une baisse de foi parce qu'on s'est laissé dominer par la mauvaise part qui est en nous. Donc on se relève et on reprend. Et à chaque fois que l'on tombe, il faut se relever avec l'intention, bien sûr, de ne plus tomber ou de tomber le moins possible. Mais en tout cas, Allah Ta'ala n'attend pas de nous la réussite. Il attend de nous l'effort. C'est très différent en fait. D'où cette répétition dans le Coran, wa kana sa'yukum mashkour. C'est votre démarche, c'est votre chemin qui sera récompensé. C'est pas là où vous êtes arrivé, c'est le chemin dans lequel vous étiez. Si je suis dans le chemin des croyants, mais que je suis tombé à de nombreuses reprises et que je me suis relevé et que j'ai repris mon chemin, je suis dans ce sa'i, je suis dans ce cheminement et c'est ce qui compte en fait. Vraiment, beaucoup de nos frères et sœurs ont trop de perfectionnisme. Et ce que je leur dis souvent, c'est que le perfectionnisme, c'est-à-dire la volonté de dire je dois être parfait ou rien, le perfectionnisme, c'est l'ennemi du perfectionnement. Parce qu'il faut chercher à se perfectionner, bien sûr, mais sans perfectionnisme, sans exigence de perfection, parce que ça n'est pas réaliste tout simplement. Nous sommes des êtres humains et nous sommes faillibles, d'où le fait que le prophète lui-même répétait 70 fois et dans d'autres versions 100 fois astaghfirullah, c'est-à-dire la demande de pardon, parce que l'être humain est faillible. Il faut se réconcilier, je dirais, avec notre faillibilité. C'est la meilleure façon de pouvoir mieux avancer après, en fait. Voilà. Ne pas se décourager, ne pas désespérer et continuer à avancer coûte que coûte. Exactement, c'est vraiment ça, parce que tant que je suis dans ce chemin, eh bien, je fais partie de ceux à qui on pourra dire « wa kana sa'yukum mashkoura ». C'est le chemin que vous avez pris sera récompensé. Voilà. Et bien sûr, ces paroles, Tayyib Chouiref, nous arrivons donc au terme de notre émission. Merci beaucoup pour cet échange riche et enrichissant. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une autre émission, Inch'Allah ta'ala, dans le cadre de notre 38e RAMF. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, était extrêmement préoccupé par le sort des gens le jour de la résurrection, puisqu'il avait comme mission de guider l'humanité vers le chemin droit afin de gagner la satisfaction et la grâce de Dieu pour pouvoir connaître la béatitude, le bonheur éternel au paradis, comme cela lui incombait, c'était sa mission sur terre. Il était très inquiet que les gens ne le comprennent pas, qu'ils refusent son message, qu'ils s'obstinent et s'entêtent dans leurs erreurs, leurs égarements, dans leur ignorance. Durant toute sa vie, depuis le premier moment où il a été investi de cette mission, de cet apostolat, jusqu'à la fin de sa vie, nous voyons le cœur du prophète palpiter, le cœur du prophète se consumer de chagrin, son esprit se faire du souci, parce que beaucoup de ses concitoyens, beaucoup des gens qui l'ont côtoyé ne l'ont pas suivi. Alors, ça s'est un peu mieux passé à la fin de sa vie, puisque enfin les gens vont entrer en masse dans sa religion, dans l'islam, mais c'est la fin heureuse. Les débuts n'étaient pas aussi beaux que cela. Tout d'abord, ce qui explique qu'il était extrêmement sensible à la destinée et au sort des gens, c'est que Dieu lui a rappelé qu'il était dépositaire de cette lumière et que les gens étaient dans la pénombre, dans les ténèbres, et qu'il avait donc cette responsabilité de leur montrer le droit chemin. Par exemple, Dieu lui a communiqué cette idée à travers un songe, un rêve. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Je me suis vu en rêve avec à mes pieds un ange et à ma tête un autre ange, et il y a eu un échange entre eux. L'un a dit à l'autre « Donne un exemple, une parabole pour que Mohammed comprenne en quoi consiste sa mission. » Et l'autre de répondre « Un roi a fait bâtir un palais, et dans l'une des pièces de ce palais, il a disposé un banquet. Puis il a demandé à son valet, à son serviteur, de sortir à l'extérieur du palais et d'inviter les gens à entrer dans le palais, puis à pénétrer dans la salle de réception pour profiter des mets délicieux, des plats garnis qui leur sont offerts. Ô Muhammad, ce roi c'est Dieu, ce palais c'est l'islam, cette salle de réception c'est le paradis. Celui qui répond à ton invitation et entre dans l'islam entrera certainement au paradis et pourra profiter des bienfaits, des plaisirs, des jouissances du paradis. À travers cette belle parabole, le prophète de l'islam nous explique que son travail de prédication est un travail finalement d'honneur et de joie. C'est une forme d'invitation. On invite les gens vers quelque chose de bon, de délicieux. Et quand on invite quelqu'un, on l'invite avec le sourire. Et on est extrêmement content lorsqu'il accepte notre invitation pour qu'on puisse se faire hospitalité. Il nous explique, le prophète, à travers une autre parabole, que cette mission, alors en plus de lui consacrer de la joie et de l'honneur, elle peut parfois lui susciter du souci et des tracas. Il dit dans cette parabole « Je suis à l'image de cet homme qui, au milieu d'une clairière, en pleine nuit, allumait un feu. Ce feu attire les insectes volants, et les insectes se plongent dans le feu parce qu'ils sont attirés par la chaleur, par la lumière. Je suis comme cet homme. Alors pardon, cet homme
essaie de repousser les insectes afin qu'ils ne brûlent pas dans ce feu. Je suis à l'image de cet homme, j'essaie de vous repousser des flammes de l'enfer, mais parfois vous m'échappez. Donc là, on voit bien que le prophète de l'islam explique que sa mission est une responsabilité qui pèse, et il a conscience que des gens vont se jeter en enfer, alors que lui, à tout prix, il tente de les en préserver. Inconsciemment, par ignorance ou par entêtement, des gens se lancent dans la voie du mal, dans la voie de la perdition. Et le prophète en souffrait énormément. D'ailleurs, Dieu est intervenu à travers des passages du Coran pour demander à son prophète, à son messager, de ne pas se consumer de chagrin. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Attention, dit Dieu à son prophète, de ne pas te consumer de chagrin en les appelant à ta religion, et lorsque tu remarques qu'ils refusent. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Pareil, Dieu lui dit, peut-être que tu vas te torturer de chagrin, de tristesse, lorsque tu remarqueras qu'ils ne répondent pas présent et positivement à ton appel. Et le prophète de l'islam, il lui arrivait souvent, durant la nuit, de se réveiller et de penser à sa communauté, de faire des invocations pour elle. Et à la Mecque, il lui est arrivé parfois d'aller frapper à la porte des gens en leur disant « S'il vous plaît, je vous demande une chose afin de pouvoir vous protéger de l'enfer, afin que vous puissiez accéder au paradis. Attestez qu'il n'y a qu'un Dieu, votre Dieu créateur, et que tout le reste n'est pas divinité, n'est pas Dieu, c'est-à-dire en l'occurrence les statues. » Le prophète alayhi salatu wassalam était donc extrêmement soucieux et son cœur était très sensible au sort des gens et notamment de sa famille. Il avait, vous le savez, des oncles qui ont cru en lui, comme Hamza, comme Al-Abbas, mais il a également des oncles qui n'ont pas cru en lui et voire même l'ont combattu. Abu Lahab par exemple, et puis vous avez un autre qui au contraire l'a défendu, mais sans adhérer à sa religion, c'est Abu Talib. Et le prophète de l'islam a été parrainé par son oncle à partir de l'âge de 8 ans, et donc il se sentait redevable envers son oncle, qui était comme son deuxième père, et donc il lui voulait le bien. Et Abu Talib n'a cessé de protéger son neveu jusqu'à son dernier souffle. Mais il a refusé de délaisser la tradition de ses ancêtres, il a refusé de se démarquer, se désolidariser des fausses croyances, alors qu'il était convaincu que c'était des fausses croyances. Mais par attachement aveugle, par fierté, orgueil, par esprit de tribalisme, il a fini à la fin de sa vie par mourir fidèle aux fausses croyances de son époque. Et le prophète de l'islam était à ses côtés, aux côtés de son oncle, alors qu'il était en train d'agoniser, et lui disait « Par pitié, mon oncle, s'il te plaît, je veux t'être utile le jour de la résurrection, mais il faut au moins que tu acceptes la vérité. » Mais Abu Talib a refusé, et cela a attristé le prophète, ça l'a mis dans une grande affliction, et Dieu va lui dire Innaka la tahdi man ahbabt. Tu n'es pas capable, prophète, de guider le cœur de ceux que tu aimes. Ton rôle se résume à guider les esprits, c'est-à-dire à montrer le chemin, à éclaircir, à convaincre. Mais tu n'as pas la clé des cœurs. On peut être convaincu par la raison, mais notre cœur ne veut pas se soumettre à cette vérité qui pourtant est claire et limpide dans notre esprit. Et donc Dieu lui a dit, tu n'as pas la clé des cœurs. Tu guides les esprits, mais pas les cœurs. Et ce verset a été révélé quand son oncle
est mort dans cet état de mécréance et de polythéisme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine, cette fois-ci, il avait aussi cette préoccupation, et un jour, il a rendu visite à son serviteur juif qui était fort malade. Et quand il était à ses côtés, le jeune homme était allongé et il était en train de lâcher ses derniers souffles. Alors le prophète, qui aimait ce jeune juif et qui lui voulait du bien, lui a dit « Crois en ma prophétie et en l'unicité de Dieu. » Et le jeune va regarder son père comme s'il lui disait « Est-ce que tu me laisses faire mon propre choix ? Est-ce que tu ne vas pas faire pression sur moi ?» Et le père va dire à son fils « Suis Aboul Qasim, c'est-à-dire le prophète de l'islam. » Et le jeune va déclarer qu'il croit en Dieu et en Muhammad en tant que prophète. Et le prophète ﷺ a été très content que ce jeune termine aussi bien sa vie. Le prophète ﷺ se faisait beaucoup de soucis pour sa communauté. On le sait notamment parce que, alors quand on dit sa communauté au sens très large, c'est-à-dire finalement toutes les personnes qu'il a connues et toutes les personnes qui viendront après lui jusqu'à la fin des temps. Et la preuve qu'il se faisait beaucoup de tracas, c'est que le prophète ﷺ a pleuré lorsqu'il s'est souvenu qu'il allait devoir le jour de la résurrection témoigner et dire qu'un tel ne m'a pas suivi, un tel a refusé de croire en moi. C'est-à-dire qu'il va témoigner contre des gens et ce témoignage va les condamner au châtiment divin. Et ça, c'est une chose que le prophète ne veut pas de tout son cœur, il veut sauver les gens. Et un jour, il a entendu ce verset du Coran qui était récité par Abdullah ibn Mas'ud dans la sourate An-Nisa. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Que feras-tu, comment seras-tu le jour où nous allons extraire de chaque communauté, prendre de chaque communauté un témoin, et nous allons te choisir comme témoin contre ta communauté, contre ceux qui ne t'ont pas suivi. Comment seras-tu ce jour-là? Et le prophète a demandé à Ibn Mas'ud de stopper la lecture du Coran parce qu'il était dans un état de bouleversement, et le compagnon a dit « Je l'ai vu en train de pleurer ». Et le prophète de l'islam, le jour de la résurrection, va demander à Dieu d'intervenir pour sauver les gens qui ont cru en lui, mais qui ont commis de grands péchés. Il a dit « Mon intercession viendra en premier lieu en faveur de ceux de ma communauté musulmane qui ont commis des grands péchés. » Et le prophète a dit « Tous les prophètes avant moi ont utilisé une invocation que Dieu leur a accordée et qui allait être exaucée sur le champ. Ils l'ont tous utilisée sur terre. Quant à moi, cette invocation exceptionnelle que Dieu ne refuse pas, dont il répond dans l'immédiat, je l'ai gardée le jour de la résurrection pour ma communauté, c'est-à-dire pour qu'elle soit pardonnée ou pour que Dieu élève certaines personnes au paradis, etc. etc. Le prophète alayhi salatu wassalam, sera au bout du pont qui arpente et surplombe l'enfer. Et vous savez que nous allons tous passer sur ce pont de l'enfer, chacun à une vitesse différente selon nos bonnes œuvres. Et le prophète sera en avant, de l'autre côté, et il dira « Ya Allah, fasse que tout se passe bien, Ya Allah, fasse que tout se passe bien ». Nous voyons donc que le prophète de l'islam était véritablement le prophète de la miséricorde, dans la mesure où son cœur était sensible au sort de l'humanité et au sort de sa communauté, et cela lui a créé beaucoup de soucis et
l'a poussé à être extrêmement, dévoué dans sa mission de guide. Qu'Allah fasse miséricorde à notre prophète et qu'il le récompense et qu'il nous permette de profiter de son intercession. Je vous dis à une prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إلهي يا من بيده ناصيتي، يا عليم بضري ومسكنتي، يا خبير بفقري، أسألك يا ربي أن تجعل أوقاتي بالليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة. اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك. اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا، وإليك فقرا وفاقة، وبك عمن سواك غنى وتعففا. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. وصل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي